Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et vous le savez, une semaine sur deux, l'ami Jean-Luc vous propose d'essayer une voiture d'occasion et ou une voiture neuve. Cette semaine, c'est donc une voiture neuve. Au prix d'une voiture d'occasion. Ah, c'est super. Eh ben, et ça. vous allez pouvoir retrouver l'essentiel de l'essai filmé par l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio et en extrait pour nous sur la page Facebook. Alors, Aujourd'hui, on essaye la version la plus accessible de la Renault Clio 6e génération. Vous le savez, on a déjà essayé la version hybride qui nous avait beaucoup séduit d'une part par la qualité de sa présentation, par ses prestations dynamiques et par son appétit de moineau, mais elle était un tout petit peu trop chère. Bon, Renault corrige le tir, même si c'est pas exactement la même voiture, avec cette TC 115 qui est dotée d'un petit 3 cylindres 1,2 litre qui fait 115 chevaux. Cette version en boîte mécanique, c'est l'accès de gamme 19 900 €. Ah ouais. Pas de différence en termes de style, tant mieux, parce que moi j'aime bien le look de la voiture. Ouais. Elle a toujours des formes très nervurées. La taille ne change pas, toujours 4,12 m de long. La différence la plus visible sont les jantes de 16 pouces qui sont chaussées de pneus moins larges avec un flanc plus haut. Ça va encore accroître le confort. Bon, ces pneus plus sages ont également un impact sur la conso, on le verra plus tard. Et puis, cette Clio 6 séduit aussi par quelques petits détails, le regard affûté, les poignées de porte arrière intégrées à la custode, l'antenne requin sur le toit, les petits feux arrière, eux aussi, de technologie LED. On apprécie le coffre dont la contenance est plutôt bonne dans la catégorie, 391 litres VDA. Et puis comme on n'a pas de batterie hybride à l'arrière, il y a aussi une bonne surprise, une vraie roue de secours. Ça et existe c'est même encore pas une roue galette bretonne. Voilà. L'habitabilité arrière n'évolue pas, ce qui est normal, c'est la même voiture. En revanche, la sellerie sur ce modèle moins cher et un peu plus basique, mais rassurez-vous, le tissu est à la fois élégant et confortable. En fait, la crainte de ce modèle, entre guillemets, premier prix, c'était d'avoir un intérieur trop simplifié. Ce n'est pas le cas. On a toujours deux grands écrans numériques, dont le central qui fait appel pour sa gestion à Google, qui se débrouille pas mal. Comme il a bien fallu faire des économies, en revanche, on a des plastiques rigides absolument partout. Et puis côté équipement, la clim est manuelle. Bon, notre version utilise une boîte mécanique à 6 rapports, en sachant que la voiture est également disponible avec une boîte automatique robotisée. On est plus habitué à voir les mécaniques sous les capots, ça va être juste après. Là, on voit, voilà, je gratte les plastiques pour ceux qui ont la vidéo. On a des touches physiques pour la climatisation, la fameuse boîte mécanique à 6 rapports. C'est pas la plus rapide de la catégorie, mais vous allez voir qu'elle est très bien étagée, ce qui permet de diminuer les consos. Et puis le bouton magique de Renault, grâce auquel on coupe les aides à la conduite préprogrammées. Bon, pour la mécanique, sous les capots, d'habitude, il y a des gros caches en plastique. Et ben là, il n'y en a pas. Comme ça laisse le moteur 1 litre visible pour nous faire voir que c'est un tout nouveau moteur. Il est petit mais costaud. Et il affiche 115 chevaux et surtout 190 Nm de couple dès 1750 tours minute, ça grâce à un turbocompresseur, un moteur à injection directe. Il vibre un petit peu quand il est froid, qu'on met en route le moteur, mais c'est pratiquement le seul défaut. J'avais déjà été séduit par la Clio 6 avec son compromis confort tenue de route. Je vais tout de suite vous rassurer, il est intégralement préservé, je dirais mieux. On a un poil plus de confort grâce aux roues de 16 pouces avec des pneus à flanc plus haut. Et franchement, c'est très agréable, même sur les bosses, même sur les ralentisseurs, figurez-vous. Les trous, tout ça, tout est abordé et avalé sans trop de soucis. C'est la première qualité de cette Clio. Et puis, on a aussi, alors la boîte n'est pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plus rapide, mais elle est bien étagée et vous allez voir que c'est une influence sur la consommation. Il est surprenant en fait ce petit moteur, parce qu'il fait preuve de beaucoup de souplesse. Comme il a du couple à partir de 1750 tours, on peut rouler sur le 6e rapport sans broncher. Et quand on accélère, on a le sentiment d'avoir un moteur d'une cylindrée beaucoup plus importante. En plus, le châssis est parfaitement à la hauteur. Il faut dire que la voiture est plus légère que celle que nous avions essayée précédemment en version hybride. Là, on est à 1150 kg. Donc, je peux pas dire que ça en fait une voiture de sport, mais elle marche bien quand on la sollicite, tout en gardant un niveau de confort qui est extrêmement acceptable. Les performances sont bonnes, 0 à 100 en moins de 10 secondes. Et puis, à 130 km/h sur l'autoroute, la voiture reste confortable, silencieuse. Et surtout, la bonne surprise, c'est que 211 km à 130 km/h, consommation moyenne 6,5 litres au 100 sur autoroute, c'est très bien, c'est franchement pas mal. Et quand on fait de la route avec, on a une consommation encore plus basse. Je suis descendu à 5,2 litres
au 100 sur de la route avec un moteur qui était pratiquement neuf. Puisqu'il avait moins de 500 km, donc il n'était pas complètement rodé. Ça veut dire qu'on peut descendre sur route en dessous de 5 litres au 100 quand on roule gentiment. C'est pratiquement la consommation de la version hybride. Donc cette Clio conserve, cette Clio de base, on va l'appeler comme ça. Entrée de gamme. Allez. Ouais, et il y a un petit point là, on voyait sur les images, en ville. En revanche, en ville, la consommation monte par rapport à la version hybride. On est aux alentours de 6 litres au 100. Donc c'est le paradoxe, c'est que c'est une citadine qui n'est pas urbaine. Voilà, il vaut mieux l'utiliser sur la route et sur l'autoroute où finalement elle sera plus économe en carburant. Mais c'est vrai que l'écart de prix avec la version hybride à finition équivalente est de 4 700 €. Ça vaut vraiment le coup. À 19 900 € avec la boîte mécanique, moi je trouve que ça n'a rien d'une voiture au rabais. En plus, elle ne consomme pas beaucoup. Elle est très agréable à rouler. Elle est confortable. Donc, j'annonce carton en prévision pour cette Clio 6. Non, puis c'est bien que Renault ait retravaillé aussi des entrées de gamme en termes de prix. Voilà, mais même pas d'hybridation, rien du tout. Donc, c'est un pur moteur essence, mais un pur moteur essence vraiment optimisé qui permet de baisser les consommations. Je vous dis, on peut sur route être à 5 litres ou en dessous de 5 litres au 100. Mais là, il n'y aura pas de malus ? Ah non. Okay. Il n'y a pas de malus. D'accord. Bon, on est d'accord. Il n'y a pas de malus. Il n'y a pas de malus. Eh ben merci, et je vous le rappelle, pour ceux qui veulent en savoir plus, là vous avez eu l'extrait de la vidéo. Oui, ça c'est un extrait. Intégralement réalisé par l'ami Jean-Luc, production Jean-Luc Moreau, cadrage Jean-Luc Moreau, commentaire Jean-Luc Moreau. Voilà. Vous retrouvez l'intégralité de cette vidéo, donc plus de 10 minutes, sur la page YouTube de Sud Radio. Allez, dans quelques instants, et bien juste après avoir parlé de cette Renault, on va passer les continents et on va parler d'une autre marque qui se met à l'électrique pour la première fois. Il s'agit de Suzuki et on va accueillir dans quelques instants Stéphane Magnin, qui est le directeur de l'activité automobile de Suzuki France, au micro d'On Parle Auto sur Sud Radio.